Alléluia. Alors bien aimé, partagez massivement. Partagez, fais-moi 20 partages, 30 partages, 40 partages, 50 partages. Partage massivement ce matin. Accélère les partages. Je salue tous mes enfants spirituels connectés. Je salue tous les serviteurs et servantes de Dieu connectés ce matin. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alors que Dieu vous bénisse. Et nous commençons dans 30 secondes. Dans 30 secondes, nous commençons. Partagez massivement parce que dans 30 secondes, nous allons commencer. Alléluia. Dans 30 secondes, nous commençons. Dans 30 secondes, nous commençons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Alors bien aimé, tu vas élever la voix avec moi en ce matin. Tu vas bénir le Seigneur, tu vas lui rendre toute la gloire, tu vas le célébrer. Et tu vas lui recommander ce temps, afin que son esprit règne sur nous et agisse sur nos vies au nom de Jésus. Père, ce matin, je te bénis et je te rends toute la gloire. Ce matin, je te bénis et je t'adore. Ce matin, je te bénis, Seigneur, et je célèbre le Dieu que tu es. Ce matin, Seigneur, je te magnifie, parce que nul n'est comme toi et personne, Seigneur, ne peut se comparer à toi. Tu es fort, tu es puissant, tu es merveilleux. Papa, je te dis merci pour cette nuit, merci pour ce réveil, merci pour cette matinée. Merci, Papa, pour ta grâce, Seigneur, manifestée encore pour moi, pour mes frères, pour mes sœurs. Seigneur, connecté, je te dis merci. Étends ta main, Seigneur, et bénis la vie de chaque personne. Étends ta main, Seigneur, et glorifie ton nom dans la vie de chacun. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te recommande ce temps. Que tout mon être, Seigneur, soit soumis à ta puissance et à ton contrôle. Que ce que je vais dire, Seigneur, soit soumis à ta puissance et à ton contrôle. Seigneur, que le message de ce matin, Papa, soit le message que toi-même tu donnes. Seigneur, Dieu de gloire, Père, dispose le cœur de tes enfants à écouter, Seigneur, ta parole. Dispose l'esprit de tes enfants, Seigneur, à communier avec toi en cette matinée. Seigneur, sois élevé, sois béni, sois glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. 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 Voilà. On peut commencer? On peut commencer? On peut commencer? Alléluia. Alors, bien-aimé, tu vas prendre ta Bible avec moi. Ceux qui n'ont pas encore partagé, bien-aimés dans le Seigneur, partagez massivement, rapidement, rapidement et rapidement. Amen. Alors, tu vas prendre ta Bible avec moi ce matin. Et nous allons prendre le livre d'Exode. Exode, le chapitre 14.
Du verset 13 au verset 14. Exode 14, du verset 13 au verset 14. Exode le chapitre 14 du verset 13 au verset 14. Alléluia. On écoute attentivement. Allons-y. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Reprends la lecture. Moïse répondit au peuple. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien. N'ayez pas peur. Restez en place. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel. Et ouvrez les yeux pour regarder la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Car voyez-vous la foule des Égyptiens qui est en train d'arriver. Ceux que vous les voyez aujourd'hui. Vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. C'est-à-dire, c'est la dernière fois pour vous de voir les Égyptiens qui sont en train de venir là. Alléluia. L'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. Et vous, à votre tour, ce que vous devez faire, c'est de garder le silence. Parole du Seigneur notre Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs dans le Seigneur. Le texte que nous venons de lire est un texte hautement prophétique. La situation qu'a vécue le peuple de Dieu se vit encore de nos jours. C'est une situation qui est d'actualité. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, le peuple de Dieu se trouve à un carrefour de sa vie. Où chacun voit venir des calamités, des difficultés, des problèmes, des situations compliquées. Et le peuple de Dieu a peur. Le peuple de Dieu porte en lui la crainte. Le peuple de Dieu est paniqué et troublé. Chacun vit une expérience particulière. Chacun marche avec Dieu, mais vit quelque chose d'assez particulier. Les réalités que tu vis, ce ne sont pas les réalités que moi je vis. La situation qui t'accable n'est pas la situation de ton frère, n'est pas la situation de ta soeur. La Bible dit que ce peuple-là avait, sur l'ordre de Moïse, quitté l'Égypte pour aller à Canaan. Voyez-vous, c'est Dieu qui a envoyé Moïse libérer ce peuple. Mais jusque-là, le peuple était encore sceptique. Le peuple ne croyait pas en Moïse, encore moins à son Dieu. Parce que c'est un peuple bien-aimé dont l'âme a été moulée dans les pratiques égyptiennes. C'est un peuple qui a fini par s'accommoder à sa situation. Vous savez, il est difficile de libérer quelqu'un, de délivrer quelqu'un lorsque la personne a fini par aimer sa situation.
La guérison n'est plus possible pour celui qui a accepté sa maladie. Alors bien aimé, ce peuple-là a fini par s'accommoder à sa situation de servitude. Ça fait que même dans le désert, ils ont dit à Moïse, nous préférons mieux servir les Égyptiens que de venir mourir dans le désert. Ils s'en foutaient de la liberté. Parce que simplement, bien aimés, ils étaient un peu trop attachés à l'Égypte. Ils ne croyaient pas en Dieu qui était pour eux l'avenir. Et voilà que ce peuple-là, obéissant à la voix de Moïse, et par le canal de Moïse, obéissant à Dieu, accepte de quitter l'Égypte pour aller à Canaan, un pays que eux ne connaissaient pas. L'Égypte, eux, ils connaissaient l'Égypte. Mais Canaan, c'était une aventure. Encore que Moïse a dit que Canaan est habité. Ce n'est pas une ville qui est libre, mais vous allez combattre pour prendre la ville, le pays. Or, ces personnes-là, en Égypte, ne combattaient pas pour avoir de maison. Donc, c'était compliqué. C'était un peuple déjà difficilement conquis. Et voilà, ce peuple arrive devant la mer Rouge. La Bible dit qu'en regardant en arrière, ils ont vu les Égyptiens qui étaient en train de venir. L'armée de l'Égypte, avec Pharaon en sa tête. Ce peuple étant au bord de la mer, a perçu la poussière qui s'était levée comme un nuage et qui venait vers eux. Pris de panique, parce que ce peuple-là avait fini par accepter sa situation de servitude. Laissez-moi vous dire quelque chose ce matin. Lorsque tu acceptes la situation dans laquelle tu es et que tu as commencé à y prendre plaisir, à y vivre comme s'il n'y avait pas meilleure situation que ça, ou du moins est-ce qu'il n'y avait pas, Dieu ne pouvait pas t'amener à un niveau plus élevé, à un niveau plus grand, bien-aimé frère, tu es mal barré. Parce qu'à ce moment précis-là, Dieu ne peut plus rien faire pour toi. Ou du moins, il serait trop difficile pour toi de sortir de ta situation. Parce que ta position est opposée à la position de Dieu. Et tu t'opposes à Dieu dans ta foi et dans ta conviction. Je devais prier pour une dame. Et cette dame-là avait le sida. J'ai posé la question à cette dame pour lui dire, est-ce que vous savez que Jésus-Christ peut vous guérir aujourd'hui? Elle dit oui. Oui, je sais. Je dis, mais est-ce que tu crois? Elle était un peu dubitative, elle doutait. Et elle a dit, oui, je crois. J'ai dit non. Réponds sincèrement, est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir aujourd'hui? Elle est restée longtemps silencieuse et elle me dit que si Dieu veut me guérir aujourd'hui, qu'il le fasse. Toutefois, j'ai fini par accepter ma maladie. J'ai accepté la maladie. J'ai accepté de vivre avec la maladie. Et aujourd'hui, je suis même un témoignage dans la vie d'autres malades. Je sensibilise les autres malades à accepter leur maladie.
J'ai compris que cette sœur s'était déjà mise dans une carapace. Et sa délivrance ne pouvait être possible. Parce qu'elle ne croit pas. La femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, cette femme par contre, malgré qu'elle a connu tellement d'échecs dans la quête de sa guérison, n'avait jamais accepté sa situation. La preuve, lorsque Jésus était venu dans sa ville et qu'on lui a parlé de Jésus, elle a dit, si seulement j'arrivais à toucher son vêtement, je serais guéri. En fait, on voit ici l'attitude d'une personne qui n'a pas accepté sa situation, n'a pas accepté sa maladie. Pourquoi accepter quelque chose qui te fait souffrir? Pourquoi te mettre dans la peau? Ou encore accepter de tout ton cœur de vivre avec une situation qui te fait souffrir et qui te pénalise, qui te défavorise? Pourquoi? C'est quelle souffrance? La femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans n'a pas accepté sa situation. Elle cherchait par tous les voies et moyens pour obtenir la guérison. Et lorsque Jésus s'est présenté à lui, sa foi s'est manifestée. Parce que le problème, c'est que lorsque tu n'as plus la foi, lorsque tu acceptes ta situation, tu n'as plus la foi en la délivrance. Tu ne peux plus sortir de là parce que tu as déjà accepté la situation. Tu veux ce que tu vis. Je regarde la dame longtemps et je me pose la question, comment quelqu'un peut accepter le sida dans sa vie? Comment quelqu'un peut accepter de vivre avec cette maladie? Comment? Puisque c'est destructif, puisque c'est contagieux, puisque cela te freine dans tout ton élan, même dans tes projets. Tu ne peux que faire des projets à court terme. Mais cependant, elle accepte. Je lui ai dit, si vous avez accepté, je ne peux pas prier pour vous. Je prie pour les gens qui croient que le Seigneur peut les guérir. Je ne prie pas dans le vide. Et bien aimé dans le Seigneur, le peuple d'Israël, le problème du peuple d'Israël, le peuple qui est sorti de l'Égypte, c'est que ce peuple avait finalement pas aimé l'Égypte, a fini par aimer l'Égypte. Ce peuple a fini par aimer sa situation. Ce peuple a fini par accepter la position d'esclave. Il y a beaucoup de gens qui ont accepté la situation qu'ils vivent, qu'ils traversent. Ils ont fini par accepter. Ils ne veulent plus plus que ça. Ils se contentent de ça. Ils n'aspirent pas à plus grand que ce qu'ils ont. Bien aimé, cela constitue un obstacle à la manifestation de Dieu dans ta vie. Je ne sais pas dans quel état tu es, quelle est la situation aujourd'hui que tu as fini par accepter. Je ne le sais pas. Le problème, c'est que quand tu acceptes ta situation, tu finis par devenir rebelle à Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce que le Seigneur va vouloir manifester dans ta vie selon son plan, tu vas t'y opposer. Regardez le peuple qui est sorti de l'Égypte. C'est un peuple dès le départ même déjà qui s'opposait déjà à Moïse. Ils ont répété à Moïse dans le désert jusqu'à ce que Moïse s'est mis dans une colère. Un homme aussi patient comme Moïse. Ce peuple a fini par aimer l'Égypte et accepter l'Égypte. Ce peuple dans le désert a fait un veau d'or, une divinité égyptienne pour adorer. Ce peuple avait fini par aimer l'Égypte. Voilà pourquoi aucun d'eux n'est arrivé à Canaan. Sauf Josué, qui était un passionné de Dieu, fils spirituel de Moïse.
et Caleb, qui était un ancien. Tous les autres n'ont pas pu entrer dans le plan de Dieu. Pour quelqu'un qui veut entrer dans le plan de Dieu pour lui, bien aimé dans le Seigneur, doit avoir certaines attitudes, certaines conceptions. Ne doit pas accepter sa situation au point où l'incrédulité s'installe et prend le dessus. Des personnes qui n'arrivent plus à croire que Dieu est capable de faire changer leur situation. Quand je parle de situation, je parle de tout. Tout ce que tu vis comme difficulté, comme problème. Ça peut être un problème de santé. Ça peut être un problème dans différents domaines de ta vie. Mais quand tu acceptes la situation, c'est difficile. La foi s'évanouit. Alors Moïse dit à ce peuple-là, ne craignez point, car les Égyptiens que vous voyez qui sont en train de venir, vous ne les verrez plus jamais. Ça veut dire que vous allez rester en vie, mais eux, vous n'allez plus jamais les voir parce qu'ils vont disparaître. Je me demande, est-ce que ce peuple-là a cru? Il a appuyé par dire, gardez le silence, car l'Éternel combattra pour vous. Bien-aimé, je veux dire à une personne ce matin, n'accepte pas la situation difficile dans laquelle tu es. N'accepte pas. Parce qu'en acceptant, tu fermes la porte à la manifestation de Dieu dans ta vie. En acceptant, tu crois en la situation. Et tu crois que ta vie, c'est ça. C'est le résumé de ta vie. C'est la fin. Tu dois rester comme ça. Tu seras comme ça. Il y a des choses que tu ne dois pas accepter. Il y a des choses que tu dois toujours te dire que c'est pour un temps. Parce qu'il y a meilleur qui m'attend. Ma vie ne finira pas dans les cavernes. Comme David le disait. Saül cherchait à le tuer. Il se cachait dans les cavernes. Il se cachait dans les cavernes. Il se cachait dans les cavernes. David savait que tôt ou tard, il sera roi. Quand tu marches avec Dieu bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être animé de l'espérance. Alors voilà ce qui va faire que, même si maintenant c'est difficile, mais tu crois fortement que ça va changer. Ma vie ne finira pas comme ça. Non. Tant que j'ai la vie, il y a de l'espoir. Tant que je suis vivant, quelque chose peut changer. Et c'est la conviction que tu dois avoir. C'est la conviction que tu dois avoir. C'est l'assurance que tu dois avoir. Tu dois continuer à croire qu'il y a meilleur devant. Tu dois continuer à croire que ce n'est pas encore la fin. Le peuple devant la mer Rouge, voyant les Égyptiens venir, pensait que c'était la fin. Ils ont dit à Moïse, n'y a-t-il pas des tombeaux en Égypte? N'y a-t-il pas des tombeaux, Moïse? N'y a-t-il pas des tombeaux en Égypte?
que tu nous amènes mourir comme des animaux au bord de la mer et les oiseaux vont venir manger nos dépouilles? Est-ce que nous t'avons demandé de nous faire sortir de notre Égypte? Le peuple voyait déjà la fin de son histoire. Ce matin, il y a des gens qui voient déjà la fin de leur histoire. Il y a des gens qui voient déjà la fin de leur parcours. Il y a des gens qui voient déjà la fin de leur vie. Il y a des gens qui se disent que c'est fini, ma vie va s'arrêter ici. Je vais traîner dans cette situation jusqu'à mourir. Il y a des gens qui voient déjà la fin de leur situation. Que je suis déjà là à la fin, c'est fini, c'est mon terminus. Mais je veux dire à une personne ce matin que ce n'est pas encore la fin, car lorsque Satan met un point, Jésus l'enlève et il met une virgule pour dire qu'il y a encore la suite. Lorsque la peur te fait mettre un point à ton histoire, Dieu enlève le point et il met une virgule pour dire qu'il y a encore la suite. Lorsque les hommes mettent un point à ton histoire, Dieu enlève ce point et il met une virgule pour te dire qu'il y a encore la suite. Lorsque le découragement t'amène à mettre un point, Dieu enlève ce point et il met une virgule pour dire qu'il y a encore la suite. Quand Élie a mis un point à sa vie, à son histoire, parce qu'il avait peur des menaces de Jézabel, et qu'il s'est assis au pied de cet arbre, et il a dit au Seigneur, viens prendre ma vie, parce que lui, il voyait déjà la fin. Dieu lui a dit, mange et bois, car le chemin à parcourir est encore long. Lorsque tu mets un point par peur, par le découragement, Dieu enlève ce point et il met une virgule pour te dire qu'il y a encore la suite. Il faut continuer. Il faut que tu continues. Le peuple voyait déjà leur dépouille au bord de la mer et les oiseaux étaient en train de manger. Qu'ils n'allaient pas être enterrés dans des tombeaux. Et vu les Égyptiens qui arrivaient, c'était déjà la fin pour eux. Qu'ils allaient tous mourir ici, avec leurs enfants. Des gens étaient en train de pleurer, attrapaient leurs enfants dans leurs mains et commençaient à gémir, commençaient à pleurer pour dire c'est la fin. On était contents, mais ça n'a même pas duré. Voilà, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Combien de chrétiens aujourd'hui découragés pensent que c'est la fin de leur histoire? Est-ce que tu sais ce que Dieu a prévu pour toi? Et dans des moments pareils, voilà que l'homme de Dieu va dire, ces Égyptiens que vous verrez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Car l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Donc gardez confiance en Dieu. Il y a des situations dans la vie où beaucoup de personnes pensent que c'est fini. Je veux ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, te dire que tu n'es pas encore à la fin de ton histoire. Ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Non. 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 Il y a des choses merveilleuses que Dieu a prévues pour toi. Un jour, David a été chassé du trône par son fils. Il était en exil. Il fuyait. Certainement qu'il pensait que c'était déjà la fin de son histoire.
Il se disait, voilà comment je finis. Mais cet homme, lui, il a gardé la foi en Dieu. Il est mieux de garder la foi même dans les moments difficiles que de penser que c'est sa fin, que c'est la fin, que c'est le terminus. Parce que Dieu n'a pas encore dit que c'est fini. C'est lui qui a le dernier mot. Tant qu'il n'a pas encore dit que c'est fini, bien aimé, c'est que ce n'est pas encore fini. Si tu pensais que c'était la fin, détrompe-toi ce matin. Parce que ce n'est pas encore la fin. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, bien aimé, fais-moi rapidement 5 partages et nous continuons. Fais-moi 5 partages rapidement et nous continuons. Fais-moi 5 partages. Fais-moi 5 partages et nous continuons. Fais-moi 5 partages et nous continuons. Fais-moi 5 partages et nous continuons. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager. Voilà, je vois les gens qui partagent. Les fleurs qui sont devant la clôture. Devant la clôture. Il n'a pas coiffé. Partagez, partagez massivement. Massivement, massivement et nous décollons. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs dans le Seigneur, quelle est la situation aujourd'hui qui t'amène à être désespéré et à penser que ta vie va s'arrêter à ce niveau? Quel est ce que tu vis? Quel est ce que tu traverses de si dur, de si grave? Combien de temps la situation dans laquelle a duré pour t'amener, bien-aimé dans le Seigneur, à penser que c'était la fin? Ce peuple-là pensait que c'était la fin. Mais la Bible dit que Dieu avait encore un carton à jouer. Lorsque tu penses que c'est la fin, c'est là que Dieu t'a dit, joue le dernier jeu. Le dernier jeu, c'est pour enterrer l'ennemi. Le dernier jeu, c'est pour te faire sortir de la situation. Le dernier jeu, la dernière carte de Dieu, c'est cette carte-là qui te permettra, bien-aimé, de connaître la joie, le bonheur et la gloire. Ce peuple-là, bien-aimé frère, ne savait pas ce que Dieu pouvait faire. Ils regardent devant eux, la mer Rouge est là, ils ne peuvent pas traverser. Il n'y avait pas de bateau, rien. Ils regardent derrière eux, il y avait Pharaon qui était en train de venir avec toute son armée pour les tuer ou les récupérer. Bien-aimés, ils étaient dans l'épouvante.
Il ne pouvait pas imaginer que Dieu pouvait faire un miracle ici. Mais quel miracle va-t-il faire? Est-ce qu'il va construire un pont sur la mer? Est-ce qu'il va pouvoir monter un mur pour empêcher les Égyptiens d'arriver jusqu'au peuple d'Israël? Non. Qu'est-ce qu'il va faire? Ils étaient loin d'imaginer que Dieu était capable de frayer un chemin dans la mer. Et à leur gauche, il y avait l'eau. À leur droite, il y avait l'eau. Et le sol était sec. Ils marchaient à pied sec dans la mer. Jusqu'à traverser la mer. Ils étaient étonnés. Ils ne pouvaient pas imaginer un tel dénouement. Imaginez une telle sortie, une telle fin, un tel miracle. Ils ne pouvaient pas imaginer. Voilà pourquoi je vais te dire ce matin, tu ne peux pas imaginer ce que Dieu va faire pour te faire sortir de la situation. Le miracle sera troublant. Le miracle sera authentique. Le miracle sera sans pareil. Le miracle sera brutal. Le miracle sera fort. Le peuple était là et puis un coup, le Seigneur a ouvert la mer Rouge. Lorsque Moïse a levé la mer avec le bâton, le vent a soufflé sur la mer s'est séparée en deux. Ils ont vu une grande voie et ils ont commencé à marcher. À gauche, il y avait une colonne d'eau. À droite, il y avait une colonne d'eau. Et ils étaient en train de passer au milieu. Qu'est-ce que Dieu fera pour toi pour te faire sortir de cette situation? Cet homme qui avait fait 38 ans au bord de la piscine de Bethesda, bien aimé, cet homme-là n'avait plus d'espoir. Cet homme a fini par croire que c'était la fin. Cet homme a fini par croire que c'était la fin. Il a dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Cet homme pensait que c'était la fin. Il ne savait pas que Jésus viendrait là spécialement pour lui seul. Jésus n'a pas guéri 2 personnes là-bas. Il y avait plusieurs malades, mais il a guéri un seul malade. Il a guéri un seul malade. Ça veut dire que Jésus avait été envoyé spécialement pour lui. Voilà pourquoi je veux te dire quelque chose ce matin. Pour toi seul, Dieu peut envoyer un ange. Pour toi seul, Dieu peut décanter une situation. Pour toi seul, Dieu peut opérer un miracle. Pour toi seul. Est-ce que tu sais combien tu as de la valeur aux yeux de Dieu? Est-ce que tu sais combien Dieu t'aime? Est-ce que tu sais combien Dieu pense à toi? Est-ce que tu sais ce que Dieu peut faire dans ta vie? Est-ce que tu as idée de ça? Est-ce que tu comprends cela? Ce que Dieu peut faire pour toi. La surprise qu'il peut te faire pour toi. La gloire qu'il peut manifester pour toi. Est-ce que tu peux l'imaginer? Est-ce que tu peux l'imaginer? Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que ce matin, tu ne penses plus que ça soit la fin, mais que tu puisses espérer à la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Que tu puisses croire qu'il est capable de faire au-delà de tes attentes. Que tu puisses croire qu'il est capable de le faire au-delà de tes attentes. Au-delà. Au-delà de tes attentes. Dieu est capable de faire. Il a fait au-delà de leurs attentes. Le peuple pouvait penser à tout sauf à ce que la mer Rouge s'ouvre et puis marche à pieds nus, à pieds secs. Le peuple pouvait penser à tout, comme aujourd'hui tu peux penser à tout. Mais tu ne peux pas savoir par quel moyen Dieu passera pour te visiter. Tu ne peux pas savoir ça. C'est quelque chose qui est caché à ton intelligence, à ton savoir. Tu ne peux pas. Ce qui est sûr, c'est que Dieu ne t'abandonnera pas.
Ce qui est sûr, c'est que Dieu viendra à ton secours. Ce qui est sûr, c'est que Dieu va se manifester en ta faveur. Ce qui est sûr, c'est que la main puissante de Dieu va agir. Ce qui est sûr, c'est que Dieu fera pour toi. Ça, c'est ce qui est sûr. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je prie afin que Dieu te dispose. Je prie afin que Dieu te prépare au miracle qu'il va opérer. Je prie afin que la main de Dieu puisse agir fortement dans ta vie. Ce n'est pas encore la fin. Écris-moi ça en commentaire. Ce n'est pas encore la fin. Écris-moi ça en commentaire. Ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Non. Ce n'est pas encore la fin. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini dans ta vie. Non, ce n'est pas encore la fin. Il va continuer à agir et à opérer. Jésus était avec les disciples dans la barque. Quand l'eau a commencé à remplir la barque. Parce qu'il y avait une forte tempête sur la mer. Et quand l'eau remplissait la barque, les disciples essayaient de vider la barque. Mais la quantité d'eau était trop pour ce qu'ils étaient en train de faire. Donc au fur et à mesure, l'eau remplissait la barque. Et les disciples, pris de panique, sont allés réveiller Jésus. Pour dire, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Les disciples pensaient que c'est fini. Les disciples pensaient que c'était la fin. Les disciples pensaient qu'à partir de ce moment-là, Dieu ne peut plus rien faire. Jésus est là, c'est vrai, mais on va mourir avec le Maître. Bien-aimé, ce n'était pas encore la fin. L'eau ne pourra rien faire parce que ce n'est pas encore la fin. La maladie ne peut rien faire parce que ce n'est pas encore la fin. Un accident ne pourra rien faire parce que ce n'est pas encore la fin. Quand ce n'est pas encore ta fin, bien-aimé, toi qui es dans le Seigneur, l'ennemi ne peut pas marquer une fin à ta vie. Non. Non. Lui-même sera obligé de se soumettre. Lui-même. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, je demande à chacun ce matin de ne pas céder, de ne pas abandonner, de continuer à croire et de changer sa mentalité. Ce que tu ne veux pas, ne l'accepte pas. Ce que tu ne veux pas, ne t'y conforme pas. Ce que tu ne veux pas, laisse ça comme ça. Alléluia. Alors je vais prier pour toi et nous allons nous arrêter. Père éternel, Dieu de gloire, je veux te louer ce matin. Merci pour tous tes enfants, Seigneur, connectés ce matin. Merci, Seigneur, Père, pour leur vie et pour leur existence. Seigneur, je prie ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, afin que ta puissance, Seigneur, soit relâchée dans la vie de chacun. Redonne espoir ce matin, redonne espoir ce matin et donne de l'espérance à tes enfants connectés, afin qu'ils croient et que leur foi soit ferme, que tu n'es pas encore à la fin de tes œuvres, Seigneur, dans leur vie. Qu'ils croient en toi jusqu'à leur dernier souffle. Qu'ils restent attachés à toi et connectés à toi au nom de Jésus. Ce matin, je prie afin que ta main, Seigneur, agisse dans la vie de chacun. Opère le miracle.
et glorifie ton nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je te dis merci et je te soumets ce moment. Étends ta main, Seigneur, et bénis-nous. Étends ta main et bénis cette journée. Étends ta main et glorifie ton nom, Seigneur. Agis fortement en cette journée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois élevé et sois glorifié. C'est en ton nom, Jésus, que j'ai prié. Amen, amen, amen. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Au commencement, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient la vie. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Ça, c'est le surnaturel. Oh, nanana, zapé, yeah, yeah. Oh, nanana, zapé, oh, nanana. Zama benga na bozalo ezalaki te o amola chose arrive. Pourquoi ces pleurs? La vie n'est pas morte mais seulement endormie. Talita Koumi, jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Impossible aux hommes, possible à Dieu, il agit sans limite. Le prophète Élie dans le désert a été nourri par des corbeaux. 5 pains et 2 poissons, Jésus nourrit une foule de 5000 personnes. Alors qu'Israël campait au bord de la mer, ils regardèrent au loin, Pharaon et son armée s'approchaient sous l'ordre de Yahweh. Moïse lève son bâton vers la mer et la fend en deux. Ça, c'est le surnaturel. Monganga na Nzambe, yeah, yeah. Monganga na Nzambe, oh, monganga. Obonganga na Nzambe, obonganga na Nzambe, obonganga, Monganga na Nzambe, oh, monganga. Dieu coupa la mer en deux, Israël traversa et c'est Monganga na Nzambe, oh, monganga. à gauche aquarium, à droite aquarium. Mais c'est quoi même? Monganga na Nzambe, oh, monganga. Jésus, homme de la même nature que nous, arrête un jour le soleil. Monganga na Nzambe, oh, monganga. Élie interdit à la pluie de tomber pendant 3 ans et 6 mois. Monganga na Nzambe, oh, monganga. La louange de Paul et Silas ouvre les portes de la prison. Monganga na Nzambe, oh, monganga. L'ombre de Pierre guérissait des malades, délivrait des captifs. Monganga na Nzambe, oh, monganga. Nangana biso abongwana katero azali Nzambe. Il est Seigneur, Nangana biso abongwana katero azali Awa. il est le roi des rois. Biso abongwana katero azali Nzambe. Il est présent Nangana biso abongwana katero et il agit.